Bienvenue sur le Bonjour webinaire. à toutes et à tous, Vous êtes je entré en suis tant Citressa, Patrick Friguet. qu'organisateur et vous pouvez Je vous parler avec les propose autres organisateurs enfin ou je vais vous invités sur la proposer, je ligne. vous propose un Lorsque petit vous êtes prêt à webinaire à démarrer la propos du présentation, twist du appuyez nuage, sur qui le est la bouton SSA Démarrer base la de SFP, diffusion dans le et que panneau de nous avons configuration ici, comme vous le voyez dans GoToWebinar l'ellipse, ce que pour l'on permettre aux appelle participants de communément vous un twist. entendre. Ce Pourquoi est-ce système que je vous vous propose ça? notifiera Tout est lorsque vous parti, démarrerez votre alors diffusion. je vais vous montrer le blog. Tout est parti d'un échange que nous avons eu hier avec Madame Karen Pelloual, très enrichissant sur Twitter, à propos du twist du nuage. Donc je voudrais vous donner mon point de vue sur le twist du nuage. Tout est parti de l'exemple du DAX sur le H4. Donc pour bien comprendre le début de l'histoire, je vous propose de vous connecter à mon site, et puis lorsque vous êtes dessus, vous cliquez, c'était déjà fait, mais vous cliquez sur Forum, voilà, ici. Et une fois que vous êtes sur le forum, vous faites défiler l'écran jusqu'à DAX. Vous cliquez sur DAX ici et vous verrez, il y a une quantité de posts qui ont été écrits hier à propos de ce qui a déclenché ce débat enrichissant à propos du twist du nuage. Bien. Maintenant, on va revenir au graphique. Donc, je vais vous expliquer vaguement. Je considère que lorsque l'on est dans j'ai observé, puisque je ne pense pas détenir la moindre vérité, mais en tout cas j'observe depuis très longtemps cet indicateur qu'est l'Ishimoku. Et donc j'ai fait le constat que lorsque nous avions une tendance avérée comme ça, parce que la première chose je vais pas faire un cours sur l'Ishimoku, mais la première chose que l'on doit faire lorsque on ouvre un graphique avec Ishimoku, c'est ni regarder les prix, ni Kijun, ni Tenkan, ni Shiku, ni quoi que ce soit. Il faut regarder le nuage, puisque le nuage va nous indiquer si l'on est en tendance ou si on est en dérive latérale, ce qui est très 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 important, parce qu'il y a encore énormément de gens qui n'ont pas compris qu'en dérive latérale, l'Ishimoku ne s'utilise absolument pas du tout de la même manière qu'en tendance. Donc lorsque l'on est dans une tendance avérée, comme ça, et qu'intervient le twist du nuage, très souvent cela nous indique, ça nous indique avec certitude qu'il y a un essoufflement de tendance, en aucun cas que la tendance va s'inverser, mais en tout cas qu'on est face à un fort essoufflement de la tendance. Et selon mes observations, dans plus de 70% des cas, lorsque le twist intervient après une longue tendance, on entre dans une période de dérive latérale, autrement dit de trading range, de range. Donc en tendance, on trade en s'appuyant sur les droites de l'Ishimoku, donc soit là on est dans une tendance haussière, soit sur cassure de nouveau plus haut, soit en repli sur les droites de l'Ishimoku. Et lorsque l'on est en range, c'est tout à fait différent. Les droites de l'Ishimoku se mettent complètement à plat, twistent sans arrêt, ne sont plus orientées, se mettent à l'horizontale. Je vous montre un exemple concret tout à l'heure. Et là, il est possible de trader le range en traversant les droites de l'Ishimoku qui, elles, ne jouent plus exactement leur rôle de support-résistance comme lors de la tendance, mais simplement indiquent l'équilibre, l'équilibre du range. Alors bien évidemment que le twist est un effet mathématique, c'est une évidence absolue. Mais lorsqu'on est en train de trader, on ne se pose pas la question de savoir si la Kijun et la Tenkan ont baissé, si elles se croisent ou si on a un twist. Est-ce que c'est la résultante d'un effet mathématique qui se serait produit, je ne sais où, je ne sais comment. Ishimoku, ça veut dire voir, Ishimoku Kinkoyo, ça veut dire voir l'équilibre d'un graphique en un coup d'œil. Et ce qui me plaît bien dans cette définition, c'est le coup d'œil. Puisque moi, ce qui me plaît énormément dans l'Ishimoku, c'est que c'est un système de trading visuel qui est très efficace pour les gens qui aiment bien les choses visuelles. Donc moi, je regarde ce que font les prix et ce que font les droites de l'Ishimoku. Cela me donne de fortes indications, et peu importe l'effet mathématique. Autrement dit, par exemple, ici, là où je place ma souris actuellement, je ne sais pas si vous la voyez, parce qu'il y a du lag des fois entre ce que je fais et ce que les gens voient à l'écran. Est-ce que je suis en train d'enregistrer ? Oui, ouf. Lorsque les prix ici s'appuient sur la Kijun qui est plate, il est évident que la Kijun plate ici, c'est un effet mathématique. C'est-à-dire que sur les 26 dernières périodes, il n'y a pas de plus haut, il n'y a pas de plus bas. Mais peu m'importe de savoir si c'est un effet mathématique. Ce qui m'importe, c'est de savoir si cette Kijun va jouer son rôle de support ou pas. Donc ici, c'est exactement la même chose. Peu m'importe si le twist est un effet mathématique résultant de ce qui s'est passé 26 périodes en amont, puisque je rappelle quand même, et c'est très important, que le twist, on le voit pas au dernier moment. Hier, on a commencé à le voir, je sais plus, là, il suffit de compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 26. On l'a 26, enfin il a débuté même avant, donc bien avant.
cette information, on l'a 26 périodes en amont. Hein, donc on a cette information bien avant tout le monde. C'est ce qui nous permet même bien avant tout le monde de deviner que l'on va sans doute faire du trading range. Et c'est aussi ce qui nous indique l'essoufflement de tendance. Donc lorsque l'on est en train de suivre la tendance et qu'on voit apparaître le twist, on serait fort avisé de prendre nos bénéfices. Bref. Donc je vous laisserai regarder sur le forum pour la petite histoire, mais enfin, ce que je disais hier, c'est que après ce nuage orienté apparaissait un tout début de twist. Donc, selon mes observations, dans 70% des cas, à partir du moment où intervient le twist, on fait du range, de la dérive latérale. Donc, il y a aussi des cas où effectivement, ce n'est pas comme ça. Hein, c'est une question de probabilité et jamais de certitude. Le trading. Les droites de l'Ishimoku se mettent en plein milieu de la dérive latérale, donc il est facile, à partir du moment où on a le point haut ici, il est facile de deviner à peu près où est-ce que va se trouver le point bas, hein, puisque ici c'est le milieu, donc il suffit de tracer un rectangle à peu près équidistant, souvent au niveau de la SSB ici, hein, très souvent la Kijun vient se mettre aussi à plat, donc on va avoir un peu plus de certitude prochainement. Et donc moi je me suis dit hier, hein, vous savez, si vous regardez le forum, j'ai acheté ici, en me disant que la probabilité de faire du range et donc d'aller venir chercher en haut et puis ensuite, comme ça, sauf si ça casse dans un sens ou dans l'autre prématurément, était importante. Bien évidemment, je ne conseille pas, dès le premier contact ici en bas, de ce qui pourrait être hypothétiquement, selon mes observations, un rectangle permettant de trader le range, je ne dis pas qu'il faut y aller bille en tête. Il est beaucoup plus prudent d'attendre au minimum un aller-retour ou deux, pour pouvoir acheter par exemple les ressorts et vendre les soulèvements en haut du range et aller de borne à borne. Ok. Mais voilà, j'avais envie de m'amuser et donc j'ai déclaré qu'il était probable, selon mes observations, qu'on rentre en range à cause de ce twist. Très bien. Donc maintenant, le but du jeu n'est pas. Donc moi hier j'ai pris mes bénéfices ici, hein, parce que même si je déclare ceci, ce qui m'intéresse c'est pas d'avoir raison, mais de gagner de l'argent. Donc dans le doute, je suis sorti, j'ai pris mes bénéfices ici, puis on verra bien si on traverse ou pas. Pour le moment, on ne le sait pas encore, même si c'est très probable. Parce que pour le moment, ce qui se passe aussi, c'est que les prix ont cassé cette ancienne droite de tendance. Vous voyez, ils sont revenus ce matin tester la droite de tendance, et là, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Là, il y a dû y avoir la statistique du PIB américain, donc ça a provoqué cette chandelle ici d'indécision sur la Kijun, et donc soit on repasse par le haut, et si on casse la droite de tendance, la probabilité d'aller ici est très 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 forte. Et donc à ce moment-là, mon exemple aura été démontré une nouvelle fois. Il est intéressant aussi, j'en profite sur cet exemple, de constater comme Chikou est venu parfaitement bien rebondir ici sur la droite de tendance. Hein, vous voyez, tout fait obstacle à Chikou, ce qui a permis aussi d'aider à mesurer quelle pouvait être la borne basse du range. D'accord ? Bien, ça c'est hypothétique, c'est de la science-fiction, on ne le sait pas encore. Donc maintenant je vais vous montrer un ancien exemple que j'utilise souvent dans mes formations. Attendez, il faut que je le retrouve. Excusez-moi, je vais faire défiler l'écran, ça va être un petit peu long. Parce que voilà, c'est ici. C'est un vieil exemple, mais qui est explicite et qui permet de bien expliquer ce phénomène de twist. D'accord ? Donc on va enlever tout ça, hop, on va enlever tout ça, voilà, c'est un vieil exemple, on en trouve aussi au moment présent. Donc ici nous avons un nuage parfaitement bien orienté qui nous indique que la tendance est forte, elle est belle, hein, le nuage il est bien orienté, et donc une fois qu'on a constaté ça, on va chercher à faire des achats, soit en cassure de plus haut dans la tendance, soit sur repli. Donc là ici il est facile de tracer un canal, en plus c'est magnifique, c'est un exemple magnifique. Et donc on peut rentrer sur chaque cassure de nouveau plus haut dans le sens de la tendance ou sur chaque repli. Regardez comme Kijun joue parfaitement bien son rôle de support, nous permettant d'acheter sur chaque palier, de pyramider, de sortir en haut de canal et puis de re-rentrer lorsqu'on retouche le bas du canal conjointement à la Kijun, ou voire même n'avoir qu'une seule position et ne plus jamais en sortir jusqu'à ce que la Kijun sorte dans l'autre sens. Enfin bon, ça c'est les diverses utilisations de l'Ishimoku. Lorsque l'on est en tendance, c'est très facile, comme je l'explique dans les formations. Donc on est en train de suivre cette tendance, et tiens, d'un seul coup, ici apparaît le twist. Donc effet mathématique, hein, bien évidemment, mais on s'en moque. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que l'on voit. D'accord ? Donc cette information, nous ne l'avions pas lorsque nous étions ici tout en haut. Cette information, nous l'avions 26 périodes en amont, puisque la SSA et la SSB,
sont projetés 26 périodes en amont. Donc à partir du moment où intervient ce twist, si vous êtes suiveur de tendance, vous seriez bien, selon moi, avisé de prendre vos bénéfices parce que cela va indiquer que la tendance va très probablement s'essouffler et que, selon mes observations, il y a une très forte probabilité de rentrer en dérive latérale. Donc ça ne veut pas dire que la tendance va s'inverser, ça ne veut pas dire non plus qu'elle va se poursuivre. C'est le marché qui le décidera. À partir du moment où intervient le twist, on entre très souvent en trading range, et jusqu'au moment où le marché décide de casser soit par le haut, donc sur cet exemple, si on casse par le haut, ben on poursuit la tendance, on re-rentre dans le sens de la tendance, et la tendance haussière continue. Si on casse par le bas, la probabilité que la tendance s'inverse est très importante. En attendant, on n'en sait rien, la tendance s'essouffle, c'est ce que nous indique le twist. Et le twist nous permet aussi de nous préparer à trader le range. Donc voilà, les graphiques ne racontent pas de bêtises. Moi, je peux raconter beaucoup de bêtises, mais les graphiques, eux, ne racontent pas de bêtises. Donc voilà, twist, trading range. Vous voyez, comme les droites de l'Ishimoku sont traversées comme des passoires dans un sens et dans l'autre. Donc je ne vais pas faire un cours sur les ranges, mais dans les ranges, on traverse les droites de l'Ishimoku qui sont l'équilibre du range, ça se met parfaitement bien au milieu, qui twist sans arrêt, jusqu'au moment où l'on casse soit par le bas, soit par le haut, ou bien jusqu'au moment où on fait une rotation partielle dans le range, c'est-à-dire que d'un seul coup, alors qu'elles ne jouaient plus du tout leur rôle de support-résistance, l'équilibre à l'intérieur de ce range représenté par les droites de l'Ishimoku se remet à jouer son rôle de support-résistance. On s'appuie sur l'équilibre, c'est-à-dire qu'on fait une rotation partielle. Là, on a des rotations complètes. Ici, on fait une rotation partielle à l'équilibre. Et très souvent, lorsque l'on fait une rotation partielle à l'équilibre et qu'on n'arrive plus à le déborder pour aller chercher la borne opposée du range, la probabilité est très très forte pour que l'on casse le range dans le sens de la rotation partielle. C'est-à-dire que par exemple, si on fait une rotation partielle ici, la probabilité de casser par le haut est très importante. Si on avait fait une rotation partielle ici, la probabilité de casser par le bas est très importante. Donc c'est exactement ce qui va se produire quelques temps plus tard, voilà, avec ce Marubozu qui est ici, vous voyez, Marubozu, là où j'ai ma souris ici, on va faire une petite ellipse pour que tout le monde voit bien. Parce que des fois on voit pas trop où est ma bougie, voilà, range, vous avez vu, tendance, twist, range, dérive latérale, donc là on peut acheter les ressorts, vendre les soulèvements, et puis d'un seul coup, tac, rotation partielle, probabilité importante de casser par le haut, pim, ça casse par le haut. Et là, on reprend donc le sens de l'ancienne tendance, on repart par le haut, donc vous voyez, la tendance s'est bien essoufflée, mais en aucun cas cela signifie qu'il allait y avoir un inversement de tendance. On repart un petit peu, le nuage s'oriente un petit coup, puis paf, twist de nouveau, twist de nouveau, et là je vous le donne en 1000, pim, c'est reparti pour une période de trading range, voilà, paf, trading range, etc., jusqu'au moment où, bon, je les dessine à peu près, veuillez m'excuser, il faudrait que je sois plus précis, parce que sinon on va me dire nanani nanana. Donc là on a une fausse cassure avec un Marubozu de fin de tendance, et puis paf, ça casse par le bas, le nuage recommence à s'orienter, contrairement au range, et blablabli, blablabla, etc. Donc voyons des exemples ici et maintenant, parce que c'est bien beau d'avoir des théories en s'appuyant sur des exemples passés, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder ce qui se passe ici et maintenant. Donc USD-CAD par exemple, bon j'ai regardé les graphiques bien évidemment avant, donc j'aime pas trop l'USD-CAD, mais je l'affiche, je le trade rarement, ça m'arrive, parce que j'aime pas trader le pétrole. Donc ici nous avons un nuage qui est quand même très orienté à la hausse, voilà, bon, ça fait des mèches dans tous les sens, c'est normal, c'est du pétrole. Puis pouf, d'un seul coup intervient le twist. Ici, cette information, on l'a 26 périodes en avance, c'est-à-dire quand on est par ici, vous voyez, donc on ne sait pas encore ce qui va se passer, donc essoufflement de tendance, on est bien avisé de prendre nos bénéfices, et à partir du moment où intervient le twist, pif, je vous le donne en 1000, trading range, les droites de l'Ishimoku se mettent à l'équilibre, et on va d'une borne à l'autre, et on est encore toujours dedans. D'accord? Et donc il va falloir attendre soit de sortir par le haut, soit de sortir par le bas pour savoir si on reprend le sens de la tendance initiale ou si on inverse la tendance. Bien évidemment, on affine tout ça en naviguant sur les unités de temps supérieures et inférieures comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre comme exemple? J'ai repéré un exemple assez récent sur le Dow Jones, je crois. Voilà, nous avions un nuage orienté, c'est toujours la même chose, pouf, twist du nuage, range, là donc vous voyez, contrairement à mon exemple de l'euro AUD tout à l'heure, là c'est du daily, il n'y a pas eu besoin de rotation partielle pour sortir du range. On fait une rotation complète, c'est magnifique, c'est super, pouf, on casse directement, on sort par le haut, on reprend le sens de la tendance, et c'est reparti mon kick.
Qu'est-ce que l'on a d'autre encore? Ici et maintenant, nous avons l'USD-Yen. Alors là, c'est hypothétique, hein, c'est un plan de trading que j'ai en tête et que j'ai proposé dans la cellule de veille Ishimoku du forum ce matin. Donc nous avions encore une fois un nuage parfaitement bien orienté, des droites de l'Ishimoku qui jouent parfaitement bien leur rôle, hein. Ici c'est la Tenkan qui accompagne parfaitement bien la tendance, et puis paf, intervient le twist, et hop, on rentre dans une période de dérive latérale. Alors est-ce qu'on va continuer à faire des allers-retours, ou est-ce que déjà ici on est en train de faire une pseudo-rotation partielle qui nous indique le sens dans lequel probablement on devrait sortir les prix? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que soit on avait vendu ici ce superbe doji étoile filante, mais bon, on ne savait pas encore, hein, je vous disais, il faut quand même attendre plusieurs allers-retours, soit on ne l'a pas fait, donc moi c'est mon cas, je ne l'ai pas fait, j'étais occupé sur autre chose. En tout cas, dans un range, il y a toujours une tendance sous-jacente dans les unités de temps inférieures, hein, donc si vous basculez sur les unités de temps inférieures, vous verrez qu'ici, en accompagnement de cette droite, là, vous allez avoir des droites de l'Ishimoku avec des nuages parfaitement bien orientés qui jouent parfaitement bien leur rôle de support-résistance. On est sur du daily, donc on devrait pouvoir observer ça sur le H1, le M15, etc. Puis c'est assez pratique parce que comme ça on sait exactement où est-ce que ça s'arrête, hein, même si on est en train de suivre la tendance dans les unités de temps inférieures, puisque c'est borné, hein, c'est très pratique. Donc là, maintenant, il faut attendre. Là, on est au milieu de nulle part. Vous voyez, on est en train de travailler la zone d'équilibre, hein, représentée par la SSB parfaitement bien alignée, que la Kijun aussi parfaitement bien alignée au centre du range. Tout cela est très visuel et on se moque de l'effet mathématique. Donc c'est pas le moment ni d'acheter ni de vendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si la Chikou, maintenant qu'on est ici, si les prix réussissent à traverser l'équilibre et que la Chikou réussit, elle, à casser la droite de tendance l'oblique qui est ici, c'est-à-dire que si on se retrouve sous cette ligne en pointillé, la probabilité est extrêmement forte pour qu'on retourne chercher le bas, au minimum le bas du range qui est ici. Donc, sur le 15 minutes, par exemple, ou le H1 ou comme ça, alors pas forcément un vendredi après-midi, hein, mais puisqu'aujourd'hui on est vendredi après-midi, si on casse ce niveau des 117,80 approximativement, la probabilité d'atteindre le bas du range à 116,10 est très forte. Donc c'est le signal que j'attends. Si on casse ici, sur les unités de temps courtes, je vends. Hein, et je sors en cas d'invalidation, bien évidemment, mais enfin je suis pas en train de donner un cours Ishimoku, donc j'explique pas cela. Puisque la probabilité, une fois qu'on aura cassé l'équilibre, d'être dans le range et de faire des allers-retours, donc de se retrouver en bas, est très très importante. Voilà, si on recasse par le haut, on fait une rotation partielle, la probabilité de sortir par le haut est très importante. Et puis on a aussi notre petit CAC 40 national. On a aussi notre petit CAC 40 national. Alors ça, toutes les ellipses qui sont ici, c'est ma bataille avec mon partenaire et courtier FXM. Hein. J'aime beaucoup FXM, j'aime beaucoup les graphiques de la TS2, comment s'affiche Shimoku sur la TS2, mais je ne supporte plus les bougies fantômes qu'il y a sur les indices et autres CFD. Donc c'est des bougies qui ne devraient pas exister, qui affectent la longueur des droites de l'Ishimoku et qui perturbent le visuel, hein. Comme moi je suis très visuel, ça me perturbe. Quand je vois ça, je me dis tiens, on a une étoile filante, on a ceci, enfin pas une étoile filante, mais voilà, ces morceaux de ces bougies là ne devraient pas exister. Elles apparaissent à la clôture et les week-ends. Donc on bataille depuis un certain nombre de temps, presque 2 ans et demi, pour qu'ils les fassent disparaître, et c'est toujours en cours. Donc ici, il se passe exactement la même chose que sur le DAX. Nous avons une tendance très forte, parfaitement bien avérée, avec les droites de l'Ishimoku qui jouent parfaitement bien leur rôle de tendance. Regardez les paliers de Tenkan comme ils étaient propres et comment ils permettaient de reprendre position dans le sens de la tendance. Et puis intervient ce petit twist ici, qui nous indique déjà que la tendance va s'essouffler, est en train de s'essouffler. Bon, elle repart un petit peu, mais enfin c'était déjà quand même un premier avertissement. Et puis là, ici, paf, vous voyez, je vais faire une ellipse. Là, ici, bim, une ellipse. Donc tout ça se met au milieu. Donc exactement pour le DAX, il est relativement facile de calculer où est la borne basse. Vous voyez, on a fait 2 ressorts sous l'hypothétique borne basse. Hein, je dis bien hypothétique parce que pour en avoir la certitude, il faut remonter au moins une fois en haut ici. D'accord. Mais enfin, regardez quand même, ça marche bien. Bon, là, on vient d'avoir le PIB, on est vendredi, on verra bien ce qui va se passer. Soit ça s'arrête ici et à ce moment-là, on repart par le bas. Mais selon mes observations, la probabilité d'aller chercher ici en haut, à partir du moment où est intervenu le twist suite à cette tendance, est très forte. Hein. Cela se produit dans 70% des cas. Et à ce moment-là, il sera probable qu'on fasse des allers-retours à travers les droites de l'Ishimoku qui feront rôle de passoire ou représentante de l'équilibre jusqu'à ce qu'on fasse une éventuelle rotation partielle avant de sortir dans un sens ou dans l'autre. Ou qu'on casse directement dans un sens ou dans l'autre sans passer par la rotation partielle.
Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Tout cela, je l'explique en long, en large et en travers dans toutes mes formations. Je vous dis à bientôt. Il y a longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Je suis très content de l'avoir fait. J'espère qu'elle sera utile. Bon, voilà, il ne s'agit que de mes observations, mais ce sont quand même des observations qui me sont rentables. Je vous dis à très vite, à bientôt.